Vous aimez le melon? Alors c'est le moment d'en manger, la saison du melon de Cavaillon est lancée. C'est aussi la saison des élections, un soutien national. Yannick Jadot était aujourd'hui aux côtés de Michèle Rubirola, la candidate du printemps marseillais. Et puis dans les bus de la métropole Aix-Marseille-Provence, on développe le sans contact pour payer ses billets. C'est plus pratique et plus sûr en temps de Covid. Regardez, le melon de Cavaillon arrive ici. Alors non pas à Cavaillon, on va vous l'expliquer dans un instant. Pourquoi? Nous sommes avec Pierre Gérin, bonjour. Bonjour Maxime. Là par exemple on est chez vous dans un champ, c'est prêt là, ça y est? Ça commence, c'est bon. Depuis la semaine dernière on a coupé les premiers et là on va rentrer dans le plein champ. On est content, ça commence. Alors on est à Sarrian et pourtant c'est le melon de Cavaillon qui est produit. Expliquez-nous pourquoi on dit melon de Cavaillon. Alors on dit melon de Cavaillon, c'est le bassin qui représente le melon de Cavaillon et c'est tout ce qui était vendu sur le mine de Cavaillon. Donc mes ancêtres, c'est-à-dire mon grand-père et mon grand-oncle, allaient sur le mine de Cavaillon vendre ou acheter du melon et c'est pour ça qu'on a fait ça le melon de Cavaillon. Cette année, la saison s'annonce plutôt bonne. Les melons sont déjà bien sucrés et juteux. Chez la famille Gérin à Carpentras, on cultive et on vend le melon depuis 1895. Depuis quelques années, la marque Melon de Cavaillon se développe grâce à une nouvelle génération de producteurs. L'idée du melon de Cavaillon, c'est d'être sur une qualité premium, de se démarquer comme ça sur le marché avec une qualité qui est vraiment reconnue et qui est travaillée avec un cahier des charges vraiment défini, une aire géographique de production, voilà, pour obtenir vraiment la qualité et la reconnaissance du melon de Cavaillon qui fait sa réputation. Et d'ici la fin de l'année, le melon tentera de décrocher l'IGP. L'année dernière, plus de 1800 tonnes de melons de Cavaillon ont été récoltées. L'eurodéputé d'Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, était à Marseille aujourd'hui pour soutenir la candidate du printemps marseillais, Michèle Rubirola. Programme du jour, la visite d'une ferme urbaine dans le 12e arrondissement et au menu des annonces, son projet pour les cantines scolaires. Parce que nous avons un grand projet. Un grand projet, c'est de sortir les petits Marseillais, les cantines scolaires de la Sodexo. La Sodexo, on est encore lié jusqu'à un certain temps, jusqu'en 2025. Et nous, ce qu'on veut, c'est sortir de la Sodexo et faire en sorte que nos petits Marseillais puissent manger bio, local et de proximité. Pour faire ça, on a 6 ans. 6 ans pour mettre en place des projets de ce type, 6 ans pour faire une agriculture de proximité, 6 ans pour éveiller pour permettre que les petits Marseillais mangent enfin bien, faire une initiation du goût et ensuite faire de Marseille la ville pionnière contre le réchauffement climatique parce que cette agriculture urbaine permet aussi de lutter contre le réchauffement climatique. Parce que la bétonisation, ce que propose la ville de Marseille, je pense qu'à la période de la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un projet dépassé, c'est un projet d'une autre époque. On a dans ce moment politique à avoir comme candidate une femme dont on connaît l'engagement depuis de nombreuses années pour l'écologie, pour la santé, pour sa ville, pour l'éthique, avoir une femme apaisée face à l'agitation du camp d'en face, avoir une femme qui voudra faire participer toutes les Marseillaises et tous les Marseillais à la gestion de cette ville pour qu'elle redevienne un lieu d'espoir, un lieu d'émancipation, un lieu d'avenir. Je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle pour les Marseillais. Bien sûr que nous y croyons à la victoire. Elle est à portée de main. C'est pour ça qu'il faut continuer à mobiliser autour de nous. C'est pour ça qu'il faut que les Marseillaises et les Marseillais soient rassurés sur le vote du 28 juin, dans les conditions dans lesquelles il se fera et dans la transparence aussi dans laquelle ça se fera. Depuis le déconfinement, la RDT 13, en accord avec la métropole, a équipé 75 bus de TPE. Désormais, les voyageurs pourront directement régler leur titre de transport en carte bleue. Et d'ici la fin du mois, 35 véhicules supplémentaires seront équipés. Depuis le 11 mai, vu les circonstances qu'il y a eu du coronavirus, on nous a installé de quoi se protéger nous et ainsi que la clientèle. Donc une vitre. Et aussi, on nous a posé le TPE. Pour faciliter les encaissements pour la clientèle, pour éviter justement le contact avec l'argent. Et parce qu'on encaisse aussi avec l'argent, on nous a donné un petit plastique pour pouvoir encaisser, pour éviter le contact avec les mains pour la clientèle et pour nous protéger au maximum. C'est une très bonne chance. Ça permet aussi de pouvoir gagner du temps et aussi faciliter le client de venir prendre un ticket sans aller faire une queue dans un guichet.
Quelques nuages dans le ciel de Provence et de Corse pour demain, mais pas de pluie pour autant. Il fera donc un temps relativement agréable, avec toujours du vent d'ouest et du Mistral sur le littoral. Les températures, regardez comme elles sont: 12 dès le matin, 18 à Marseille, tout comme à Toulon, 14 à Bastia, seulement 8 petits degrés à Digne, il fera 15 à Aix, 12 à Manosque l'après-midi. On se rapproche des températures estivales, on se rapproche de l'été de toute façon. 27 à Marseille, 25 à Fréjus, 27 à Arles, tout comme à Avignon, et nous fêterons Saint Jean-François.